La génération Moïse et la génération Josué. La génération Moïse représente les pionniers du réveil spirituel de notre pays, le Congo. Kimbangu, Haïdi Nabal, les 4 messagers, jusqu'aux grands serviteurs de Dieu actuels qui sont élevés en autorité que nous connaissons. Dieu s'était servi d'eux pour libérer son peuple du joug du paganisme et de la grande église apostate universelle. La nation congolaise est aujourd'hui la première en Afrique d'atteindre le grand pourcentage des chrétiens, près de 90% de sa population. Cependant, le réveil spirituel a perdu sa clarté et sa puissance d'autrefois suite à de nombreux délits commis par ceux-là même qui en sont les conducteurs. La vision initiale du réveil spirituel fut troquée par la vision éphémère du bien temporaire dont le Dieu de ce monde en est encore l'administrateur. Plusieurs serviteurs et servantes de Dieu plièrent genoux pour acquérir renommée, gloire, succès, richesse, élévation, argent et autres. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même fut soumis à cette tentation du haut de la montagne lorsque le diable Satan lui présenta tous les royaumes de la terre et lui proposa de s'agenouiller pour l'adorer en échange de lui donner la gloire de ses royaumes, chose qu'il rejeta et repoussa énergétiquement. Le diable le transporta encore sur une montagne élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, versets 8 à 10. C'est ainsi, Dieu, dans sa souveraineté, s'est vu dans l'obligation de retirer la mission d'accomplir sa vision initiale du réveil spirituel à cette génération dite Moïse, pour la donner à une nouvelle génération de jeunes serviteurs et servantes de Dieu encore en préparation dans l'anonymat et en cachette, qui sortiront du néant pour venir parachever cette vision par la manifestation d'un puissant mouvement de réveil spirituel sans précédent devant embraser l'Afrique et le monde entier avant la fin de l'âge évangélique.